Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour un tirage sentimental. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors je disais, ce sera un tirage sentimental donc pour les couples en difficulté ou en tout cas les relations où c'est un petit peu compliqué, c'est difficile. Peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous êtes en triangulaire, on va voir ça. Et pour les célibataires aussi. Donc, sans plus attendre, alors je vais utiliser l'oracle des miroirs pour avoir un premier aspect global, je vais y arriver. Une vue comme ça d'ensemble pour... alors, on commence par les célibataires. Et je vais tirer une carte avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la tendance pour vous. Et on y va. Pour les célibataires, donc c'est un tirage intemporel, je ne mets pas de durée, je ne mets pas de... Voilà, vous le verrez, en tout cas, peu importe le moment où vous le verrez, ce message, en tout cas ce tirage, cette guidance, elle aura quelque chose à vous apporter au moment où, en tout cas, vous le visionnerez sur YouTube. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, donc, la tendance générale, eh bien, on a la carte de la femme. Donc, qui peut vous représenter ou qui peut représenter l'autre personne, soit que vous voulez attirer dans votre vie ou à laquelle vous pensez peut-être. Mais en tout cas, il y a une énergie féminine. Alors, soit ça va être l'idée d'aller à la rencontre de cette personne, ou soit ça va être vraiment de vous recentrer sur vous. Voilà, en tout cas, une énergie yin, une énergie féminine, donc qui va nous parler de douceur, qui va nous parler d'écoute, qui va nous parler d'intuition, de réceptivité aussi. Allez, là maintenant, je vais faire une vision globale pour les couples. Pour les couples, s'il vous plaît. On a la carte de l'enfant. Alors ici, avec la carte de l'enfant, il peut être question des enfants, de vos enfants. Il peut être question aussi du moment présent. Vous voyez, de retrouver de la joie de vivre, de l'insouciance, une certaine espièglerie, de l'amusement, de la joie. Et d'être vraiment focalisé dans l'instant présent et de retrouver de l'harmonie. Voilà. Et du jeu un petit peu. Pour les couples, ou en tout cas les relations où c'est compliqué, c'est flou, on ne sait pas trop comment se positionner, on est dans l'attente de l'autre, etc. Dans une triangulaire, on va regarder pour vous qu'est-ce qui se passe. J'ai la carte de la joie. Bon, alors ici on est plutôt dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité, dans le côté agréable des choses. On a envie de... alors peut-être pour certains ou certaines de vous retrouver, de vous réconcilier, de passer des bons moments ensemble. Voilà, on va être plutôt dans cette énergie-là. Alors là, je vais venir ensuite avec, donc je range mes cartes, avec, oui, l'oracle G, on va venir voir, donc pour vous qui regardez la vidéo, madame ou monsieur, on va mettre d'un côté madame, d'un côté monsieur. Sachant en tout cas que ça peut être ici monsieur et ici madame, ça peut être monsieur, monsieur et madame, madame. Donc voilà, vous improvisez, en tout cas vous voyez en fonction de votre situation personnelle. Donc ici, alors ici, de ce côté-là, je vais mettre en tout cas les énergies de la personne qui regarde la vidéo. Et ici, je mets les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Alors, on y va, vous, dans votre état d'esprit pour les personnes célibataires. Alors, on y va pour les célibataires, votre état d'esprit.
Alors, on a la carte de l'été. Bon, on nous parle peut-être d'une période de 3 mois, de la période de l'été. Alors, on nous parle dans votre état d'esprit, vous avez envie de profiter. Vous avez peut-être des projets, en tout cas, vous avez envie de profiter de l'extérieur, de profiter peut-être d'une période, en tout cas, de vous détendre, peut-être de faire, je ne sais pas, des connaissances, en tout cas, voilà, envie de sortir, envie de profiter de la vie, envie de faire des connaissances. Peut-être que vous êtes enfin ouvert ou ouverte à profiter de la vie. On voit qu'il peut y avoir peut-être même plusieurs contacts, hein, je pense. En tout cas, on voit que c'est bien, vous voyez, l'arbre, il est bien, il est touffu, il est tout en... Il est tout en floraison, enfin voilà, il est fleuri, il est rempli de feuilles. Donc pour moi, c'est peut-être plusieurs projets en tête, plusieurs rencontres, plusieurs personnes, on a envie de sortir. Voilà. On va regarder donc ce qui arrive, en tout cas ce que vous avez, le challenge pour vous, les célibataires. Donc je le répète, que vous soyez homme ou femme, vous vous mettez ici. Donc le défi pour vous, célibataire. Bon, bah on a encore cette carte de la consultante qui nous parle de vous. Hein. Voilà, qui nous parle de vous. Un besoin peut-être d'être plus à l'écoute de vos besoins. Ou le challenge, ça va être de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de vous concentrer sur vous, de vous écouter, d'être bienveillante envers vous-même, d'écouter aussi votre intuition et peut-être aussi de faire, de faire tout simplement ressortir votre part féminine en tout cas. Il y a un besoin aussi, j'entends, de jouir de la vie et de ses opportunités. Alors, on va voir comment ça évolue, ou le conseil pour les cancers, pour les célibataires. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cancer, donc peut-être que ça a un rapport avec vous. Hein. Et les cancers, en même temps, c'est... il y a l'aspect assez féminin dans le cancer, puisque le cancer dans le tarot, c'est la carte de la lune. Donc il y a vraiment un côté féminin. La lune, c'est le yin. Côté yin, donc l'intuition, la sensibilité, vous voyez un petit peu toutes ces choses-là. Donc, comment ça évolue? Ici, il y a, en tout cas, on a envie de faire des compromis. On est prêt, vous êtes prêts à faire des compromis, à peut-être accepter une main tendue, à tendre la main en tout cas. Voilà, peut-être même prête à faire des concessions, pourquoi pas. En tout cas, on se met d'accord, on trouve un terrain d'entente, on est d'accord, on accepte une main tendue, on tend la sienne, et ici c'est un, en tout cas avec la poignée de main, c'est un accord, mais c'est pas signé, mais c'est quand même important puisque c'est comme une promesse en fait. Comme une promesse. Il n'y a rien de signé, mais il y a quand même une promesse. Alors, on va regarder de l'autre côté l'énergie de l'autre. Alors, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, c'est peut-être l'énergie de la personne qui arrive à vous, sans forcément que vous le sachiez. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez un petit crush, mais pour l'instant, il n'y a rien de concrétisé. Alors, voilà, on va voir. Donc, dans l'énergie de l'autre personne, dans son état d'esprit, j'ai la carte de la rose. Donc la rose, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte de l'éclosion. C'est la carte aussi où on a ces sensations. Moi, je vois la délicatesse, je vois la tendresse, je vois la compassion, je vois le bonheur. Quelqu'un...
de tendre aussi. Quelqu'un de tendre. Alors. Dans ce qui a à dépasser, dans le challenge de cette personne, pour les célibataires, j'ai la personne âgée, le vieil homme, l'homme âgé. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge avec vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut ne pas avoir la même vision des choses. Ou qui peut être un petit peu ronchon parfois aussi, pourquoi pas. Donc, cette idée de... Alors, j'entends aussi, ça peut être un... Parfois, cette carte, elle fait référence à un guide. Alors, soit vous avez une... Peut-être vous aurez ou vous avez peut-être une différence d'âge avec cette personne. Et puis, donc, le challenge ou le défi à relever, ça serait peut-être de... Alors, si vous n'avez pas forcément la même vision des choses, ou c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des habitudes comme ça, des habitudes, des vieilles habitudes, peut-être. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être a du mal à sortir de ça. Et qui peut avoir une certaine routine, des habitudes, qui ait du mal à sortir de ça. Alors, pas la même vision des choses en tout cas. Alors, on va voir comment ça évolue, donc au niveau, pour vous les célibataires, pour cette personne. La carte de la balance, c'est la carte de l'équilibre, en tout cas, de peser le pour et le contre, de trouver vraiment de l'équilibre, de venir équilibrer quelque chose là, de retrouver de l'harmonie, que ça soit équitable, que quelque chose soit équilibré. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui sait communiquer en tout cas. Ouais. Vous voyez, c'est bien pesé, c'est bien pensé, c'est bien calibré, c'est bien... ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un ici qui peut avoir des habitudes... et pas forcément la même vision des choses que vous. Donc lui, enfin lui ou elle, mais en tout cas c'est une énergie masculine, hein, donc plutôt yang, plutôt dans l'action. Alors peut-être une difficulté à avancer. Une difficulté à avancer, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin de soutien. Vous voyez, il a une canne. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin de soutien et qui peut venir chercher ça chez vous. Ouais, qui peut venir chercher ça chez vous. Peut-être pour apporter de l'équilibre dans sa vie à cette personne. Bon, on va voir ensuite pour les couples. Je viendrai rajouter des cartes hein, pour vous les célibataires. Alors, on va voir pour les couples. Donc, dans votre état d'esprit, j'ai la carte des deux cœurs. Les deux cœurs, ici, on parle d'amour. On va me parler de sentiments, on va me parler de joie, d'affection, peut-être de réconfort. On a besoin de réconfort, on a besoin de tendresse. Enfin, vous avez besoin. Ou vous êtes quelqu'un qui savait apporter ça à l'autre. On va voir donc dans ce qu'il y a à dépasser dans le défi pour vous. Les couples. Ici, le défi, ça va être... alors, il y a des revirements de situation. Peut-être que vous changez d'avis comme ça. Vous êtes... parfois, vous sortez un petit peu des sentiers battus. Pardon, j'ai du mal ce soir. Et vous pouvez un petit peu prendre comme ça des décisions
euh, des décisions radicales, j'entends. Vous voyez, on prend des virages à 180 degrés. La route n'est pas droite, la route est sinueuse. Donc parfois, il peut y avoir des revirements de situation, des revirements de changer d'avis comme ça. Donc dans le défi à relever, ça va peut-être être parfois de vous poser euh, ou de réfléchir peut-être. Alors avant de prendre une décision, avant d'opter pour telle ou telle chose, on parle aussi d'épreuve, la route, enfin c'est une route qui est tortueuse, donc ça veut dire que la route elle est semée d'embûches, elle est semée d'épreuves. Et peut-être que voilà, vous avez besoin de réconfort, en tout cas vous avez besoin de sentir que l'autre est à côté de vous et là il est présent. Donc on va voir comment ça évolue pour vous. J'ai la carte du lynx. Le lynx, c'est la carte de quelqu'un qui a besoin d'indépendance. C'est quelqu'un de très très indépendant. C'est parfois même un solitaire, cette personne. Donc, comment ça évolue ici? Attention, on peut aussi me parler... C'est la carte qui parle d'infidélité, qui parle de trahison. Donc, protégez-vous. C'est aussi... vous voyez, on voit ce lynx qui est dans les herbes, qui se cache. On parle peut-être d'observer des pieds. Là, vous êtes en mode observation. J'ai envie de dire, vous allez peut-être même réagir, mais avec l'instinct. Instinctif. Et c'est peut-être ça, le fait que, pour certains ou certaines ici, vous suivez votre instinct, donc du coup, parfois, il peut y avoir des revirements de situation, vous changez d'avis de façon brutale, c'est un petit peu en dents de scie, quoi. C'est un petit peu en dents de scie, c'est un petit peu décousu. Alors, on va voir dans l'énergie de l'autre, ici, dans son état d'esprit, pour vous qui êtes en couple. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est par rapport aux enfants? Allez, par rapport aux enfants. Alors, dans son état d'esprit, à cette personne ici, j'ai la carte de la sérénité, enfin de la bougie. Donc la bougie va parler de sérénité, va parler de sincérité aussi, de quelque chose qui... Vous voyez, de quelque chose qui est rassurant, qui est bienveillant. Ça parle aussi d'une lueur d'espoir. Alors, on va compléter pour voir. Là, j'entends la patience, j'entends le... Vous voyez, le temps. Le temps s'écoule lentement ici. Alors, pour ce qu'il y a à relever, le défi, le challenge à relever pour cette personne. En tout cas, votre compagne, votre compagnon, la personne qui fait partie de votre vie. J'ai la carte du coquillage. Le coquillage me parle de vacances, me parle de détente, me parle de l'étranger, me parle de voyage, d'évasion. Donc dans le défi à relever, ça va être, je pense, la détente là. La détente, les loisirs. Alors, on va continuer pour voir. Ça peut être aussi le coquillage, vous savez, ça fait un petit peu caisse de résonance. Donc c'est peut-être être à l'écoute de son soi, en tout cas de son soi, de ce qui résonne en soi pour lui. Ou être, oui. Alors, je vais continuer, on va voir donc, comment ça évolue. Comment ça évolue. J'ai la carte de l'hiver. Alors ici, on parle d'un froid, on parle des choses qui sont gelées, on parle de... peut-être quelqu'un qui est distant et qui est froid.
qui est distant, qui est froid, ça me parle de l'hiver, ça me parle d'une période de 3 mois, ça me parle de stagnation. C'est comme si pour certains ou certaines ici, je sens... Alors, ce qu'on me dit, alors c'est peut-être ici quelqu'un... parce que dans le challenge, dans le défi à relever ici, j'ai la carte du coquillage qui nous parle vraiment de... des autres, vous voyez, du monde entier, enfin, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'inconnu, on nous parle d'évasion, de quelqu'un qui, on nous parle de voyage, de l'étranger, de s'ouvrir aussi aux différences, d'accepter les différences, d'accepter les autres. Et là, j'ai cette notion de froid, de distance, de stagnation. Quelqu'un qui peut se montrer un peu froid comme ça. Alors, par rapport aux enfants, par rapport à l'enfant, alors, est-ce que c'est quelque chose en rapport avec vos enfants? Si c'est une famille recomposée, ça peut être, voilà, les siens, les vôtres, vos enfants. Ça peut être aussi cette notion d'être dans le moment présent. Là, j'ai cette notion de quelqu'un qui peut parfois avoir envie de s'évader, qui a besoin d'autre chose, qui a besoin de voir autre chose, qui a besoin de s'ouvrir sur autre chose. Parce que sinon, ça va stagner en fait. Ce qu'on me dit, c'est que la direction que ça peut prendre, c'est... alors, soit c'est l'hiver. Donc en hiver, les choses sont gelées, les choses sont... C'est froid. En tout cas, c'est froid, c'est dur. On parle de quelque chose qui est... il y a une certaine rudesse là-dedans. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir de ce côté-là, je ne sais pas. Pourtant, on parle de quelqu'un de sincère. On peut aussi me parler ici d'un voyage à l'étranger l'hiver prochain. Ou alors... bon, j'essaie de regarder un petit peu toutes les configurations là, parce que... Là, on a quand même une lueur d'espoir. On a une bougie qui brûle d'un feu, en tout cas régulier, voilà. Il y a quelque chose de serein là-dedans, il y a quelque chose de bénéfique, il y a même un côté spirituel qui est bénéfique sur le plan sentimental, ici. Alors peut-être que cette personne, elle a besoin de vacances. Parce que là, j'ai cette notion austère, ça m'est venu. Ce mot austère qui me vient. C'est quelqu'un qui peut se montrer peut-être un peu froid et distant par moment, j'ai l'impression. Ouais. Et qui est peut-être pas trop à l'écoute, qui est peut-être... Ouais, de toute façon, au centre, je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec les enfants. Donc les enfants à proprement parler, et puis le fait de...
le fait d'être dans le moment présent et de retrouver un petit peu d'insouciance et d'espièglerie et de complicité et d'amusement, vous voyez. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous êtes un petit peu perdu. En tout cas, vous êtes un petit peu éloigné. Et du coup, vous ici, soit vous avez peur d'être trahi, ou soit vous êtes de plus en plus indépendante, peut-être parce qu'ici, bah, cette personne, elle voyage, en tout cas, elle voyage peut-être à l'étranger. Donc voilà, on va voir, je vais en rester là et je vais rajouter des cartes tout à l'heure. Donc là, on va passer au couple où c'est un petit peu compliqué. Alors, on va voir votre état d'esprit, à vous qui regardez la vidéo. Alors, j'ai la carte de la harpe. Donc ici, on va me parler donc de tout. La harpe, c'est la détente, c'est tout ce qui est artistique, culturel. Ça me parle aussi de créativité. Donc vous avez plutôt, votre état d'esprit, il est en tout cas à l'harmonie, à la détente, on passe du bon temps, le savoir-vivre en tout cas, et puis le romantisme aussi. Très romantique comme ça, vous. Je vous sens très très romantique, très... oui, vous c'est, alors sans jugement aucun, mais vous croyez au prince charmant, je ne sais pas pourquoi, mais vous croyez toujours au prince charmant, voilà. On va voir donc dans ce qu'il y a à dépasser. Ce qu'il y a à dépasser, c'est la notion de sexualité. Donc, en tout cas, le challenge, ça va être, alors, peut-être de ne plus accepter des relations où il y a exclusivement du charnel, ou alors peut-être, au contraire, peut-être de vous ouvrir à... Voilà, puisque je vous vois quand même assez de nature romantique, peut-être pour certains. Bon, on va regarder la suite, comment ça évolue. Je mettrai des cartes tout à l'heure. Parce qu'ici, ça évoque la relation sexuelle. Voilà, une relation comme ça, où il n'y a pas beaucoup de sentiments, même presque pratiquement pas, mais c'est basé exclusivement sur le côté charnel. Voilà, en tout cas, la sexualité, elle a une grande importance. Et vous, comme vous l'avez en défi, soit c'est de ne plus accepter des relations où il y a exclusivement ça, ou soit de vous ouvrir à ça. Donc, on va regarder comment ça évolue. C'est la carte de la ville, en tout cas des tours. Les tours nous parlent de quelque chose, nous parlent évidemment d'attente. Pour moi, c'est vos attentes. Elle nous parle aussi de construction, de vouloir construire sur des bases saines et solides une relation. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc, dans le défi, le challenge à relever, vous, je vous sens très très romantique. Et puis, vous êtes peut-être dans l'attente du prince charmant. En tout cas, vous voyez, vous avez envie d'une histoire comme ça, vous. Avec la robe blanche, le mariage et tout. Et bien, c'est peut-être pas ce que vous attirez en ce moment. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment construire sur des bases saines, enfin en tout cas, baser vos relations sur quelque chose de construit, de constructif, voilà, qui va durer dans le temps, une relation durable. On va voir de l'autre côté ici l'énergie de la personne, on va voir son état d'esprit. Bon, lui ou elle, pardon, enfin en tout cas l'autre, ici
il y a des contrariétés avec le stéthoscope. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Puisque qui dit stéthoscope dit qu'il y a quelque chose qui a besoin, en tout cas qu'on a besoin de poser un diagnostic dessus. Vous voyez? Quand on va chez le médecin et qu'il nous ausculte, le médecin en tout cas il va écouter les battements de notre cœur et puis il va nous dire si tout va bien ou pas. Là c'est un petit peu ça. Dans son état d'esprit, lui, il y a quelque chose qui demande à... Il y a quelque chose qui va pas très très bien. Il peut être troublé, contrarié, je ne sais pas. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a à dépasser, qu'il ou elle a dépassé, son challenge, son défi. L'escargot. Peut-être qu'il prend son temps, les choses sont retardées, sont ralenties, sont bloquées même, ça avance très 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 lentement. Alors, soit c'est lui qui prend son temps, lui ou elle, qui gagne du temps, qui essaie de gagner du temps. Alors, on va voir comment ça évolue. Ensuite, le rat, il y a quelque chose de malsain. Voilà. Il y a quelque chose de malsain qui ne fait pas du bien, qui fait plus de mal que de bien, c'est toxique. Donc, pour cette personne, alors soit vous interchangez, hein, si vous vous retrouvez plus ici, d'ailleurs je vais baisser un peu les cartes, voilà. Ici on a le rat, hein. Donc vous interchangez en fait, si vous ressentez plus que vous êtes là, c'est parfait. Si vous sentez plus que vous êtes là, c'est parfait aussi. Donc ici, on a quelqu'un, en tout cas, qui est contrarié parce que les choses n'avancent pas. Ça marche au ralenti. Ou l'autre peut-être fait exprès de ralentir ou de prendre son temps. Et puis, en tout cas, il y a cette liaison, elle fait plus de mal que de bien. Ça dérange. Il y a quelque chose de dérangeant. Et ben, je pense que pour moi, ce qui est dérangeant, c'est ça. C'est que votre relation, elle n'est pas basée sur quelque chose de sain, puisqu'elle est basée sur le rapport charnel. Voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, alors, soit vous avez envie de... Bah oui, vous êtes extrêmement en joie quand vous vous retrouvez, bien sûr, mais quelque part, c'est pas... Voilà, ça fait pas du bien au moral, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien du tout, quoi. Parce que là, alors ce qu'on me dit aussi, vous voyez tout à l'heure, je vous disais, je vois quelqu'un de romantique ici, mais j'entends aussi le divertissement ici. Le divertissement, l'amusement, la détente. Il y a quelqu'un, en tout cas, vous voyez juste pour la détente, le côté amusement, on passe du bon temps, on s'amuse, mais en même temps, on se voile un petit peu la face puisqu'on a un petit masque ici. Donc attention, voilà. Qui ment à qui ne joue pas franc jeu là-dedans. Donc, on va rajouter des cartes. Alors, on va repasser au célibataire ici. Donc, ici, je vous disais que... là, on a beaucoup de féminin ici. Hein. Je vois beaucoup de délicatesse, la rose, la femme... encore l'énergie féminine, une notion de douceur, de sensibilité, d'aide aussi, je vois, d'aide, ouais.
d'aide et cette personne, elle a besoin de soutien parce qu'elle a une canne. Et attention à la relation sauveur-sauvé ici. Ouais, attention à la relation sauveur. Vous voyez, une petite relation pansement comme ça, là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce message. Donc, il faut que je vous le transmette. Donc ici, pour vous qui êtes là, ou là, mais en tout cas, là, c'est la personne qui regarde la vidéo. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai mis. Après, vous interchangez. On a les présents. Alors, avec les présents, on est dans... dans le cadeau, la générosité. On est dans... le fait de donner. Le fait de donner. Et vous voyez, je parlais de réceptivité avec la femme. Donc, mais savoir aussi recevoir. Hein. Savoir aussi recevoir. Là, je vois de la générosité par là. Donc, on va voir de ce côté-là ici. De ce côté-là. En tout cas, je sens que vous avez envie vraiment d'aller vers cette personne. On a la connexion. Hein. Très, très belle carte. On parle vraiment de connexion. Donc, bah oui, cette personne, en tout cas, il y a bien une personne qui arrive pour vous. Alors, ça sera peut-être quelqu'un qui sera peut-être un peu plus âgé que vous. Ou en tout cas, il y aura une différence d'âge. Donc, il n'y aura peut-être pas forcément tout le temps la même vision des choses. Ou quelqu'un qui aura des habitudes peut-être un petit peu, entre parenthèses, alors j'aime pas ce terme-là, mais qui sera peut-être un petit peu, comment dire, pas vieux jeu, mais qui aura peut-être des vieilles habitudes, quoi, des manies, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, hein, cette personne. On va rajouter une dernière carte. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, enfin, ce sera quelqu'un qui aura vraiment envie de s'engager avec vous. Et en tout cas, qui a envie d'être dans une relation où il peut s'épanouir, où il y aura de l'entente, il y aura du bonheur. C'est vraiment la carte du bonheur conjugal ici, quand c'est pour le sentimental. Donc, c'est une très très bonne carte. Ici, j'ai la carte, c'est certainement lui. Vous voyez, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, mesdames ou messieurs, si ici, vous avez quelqu'un déjà que vous venez de rencontrer ou que vous allez bientôt rencontrer, on vous dit que c'est certainement cette personne. Voilà. Très très beau message. On va regarder ici maintenant pour les personnes en couple. Les personnes en couple, alors ici, pour vous s'il vous plaît, les personnes en couple. Allez, j'ai la carte de la transformation. Alors la carte de la transformation, elle me parle d'évolution. Elle me parle d'amélioration, peut-être de vouloir améliorer, enfin d'essayer en tout cas de tenter d'améliorer quelque chose. Parce que là, ça peut être un petit peu, je vous ai dit, hein, quelqu'un qui se montre un petit peu froid et distant parfois, voire même austère, alors je sais pas. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais en tout cas, peut-être que les rapports sont un petit peu gelés comme ça, tendus parfois. C'est ce qu'on retrouve un petit peu aussi de votre côté. C'est un petit peu en dents de scie là. Donc, il y a un besoin, en tout cas pour vous, de faire évoluer ou de vouloir améliorer la relation. En tout cas, le lien. Donc voilà, vous allez... ça parle aussi d'étapes. Donc, il y a peut-être... bah oui, alors,
soit vous allez vous en donner les moyens, mais on voit quand même que c'est difficile, c'est laborieux avec la en dents de scie là. Alors est-ce que alors soit aussi parce que je disais tout à l'heure, cette personne elle voyage, elle part à l'étranger souvent et du coup bah, quand elle revient, il y a peut-être elle a du mal à trouver sa place, en tout cas. Donc voilà, il y a quelque chose en rapport au fait de retrouver de la complicité, de retrouver du jeu, de l'insouciance, de l'amusement. Ici, on va regarder donc pour cette personne. J'ai les échanges. Et oui, ouais, on parle d'échanges. Hein. Donc, ouais, donc il faut vraiment instaurer le dialogue ici. Bon, cette personne, elle va... Alors, soit elle a un petit peu de mal à dialoguer, ou soit vous dialoguez uniquement, peut-être pour l'instant, par l'intermédiaire du téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Là, ici, il faut réinstaurer le dialogue, l'échange. Vous réconcilier, peut-être, enfin en tout cas, vous parlez. Ouais, vous parlez. Parce que pour les couples, il y a certains couples ici. Alors, soit effectivement, la personne travaille à l'étranger, donc du coup, bah, les rapports entre vous sont un peu froids, et quand elle revient, du coup, bah, vous avez du mal à lui faire de la place, parce que peut-être que cette personne, elle part loin, longtemps, pour de longues périodes, et donc du coup, quand elle revient, c'est un petit peu difficile, et puis... voilà, et cette personne, elle doit retrouver sa place dans le couple, dans la maison, avec les enfants, etc. Donc, il faut vraiment retrouver du jeu, enfin, en tout cas, cette notion de complicité, de vous amuser un petit peu comme avant, comme au début de votre relation, de chercher, bah, peut-être au début de votre relation, qu'est-ce qui faisait que ça marchait entre vous? Bah, c'était la complicité, sûrement, c'était, voilà, pour moi, c'est une complicité en fait. C'est une complicité. Peut-être que vous avez perdu pour certains ou certaines, ou il y a peut-être quelque chose en rapport avec les enfants. Mm. On va voir ici pour les relations compliquées, floues, triangulaires. Alors, pour vous, le glamour. Eh oui. Ici, on retrouve avec cette carte du glamour la séduction, l'envie de plaire, l'envie de séduire, on se fait beau, on se fait belle pour l'autre. Séducteur, séductrice, un petit peu comme ça. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez envie d'attirer, ou c'est d'attirer à vous, ou c'est ou c'est votre nature, je ne sais pas. Ici, pour la personne qui se trouve ici, alors soit cette personne, elle aime ce côté sensuel, glamour, séductrice, séducteur chez vous. Allez, pour cette personne ici, j'ai la carte de l'intimité. Bon. Alors, avec l'intimité, on nous parle de secrets, on nous parle de confidences, on nous parle de moments intimes. Donc, il y a quelque chose. Hein, alors, et oui, soit cette personne, en tout cas, vous partagez ensemble que des moments d'intimité, que des moments où il y a du charnel. Et ça fait plus de mal que de bien, cette relation. Vous êtes très très heureux de vous revoir, mais il n'y a rien de constructif là-dedans, en fait, pour certaines ou certains. Donc, ouais, pour d'autres,
oui, c'est compliqué en fait de passer au stade supérieur. C'est vraiment compliqué de passer au stade supérieur. C'est difficile, c'est compliqué. Ouais. Les bases, en tout cas, sont pas très très saines, sont pas bien définies. Ici, je vais rajouter une carte que je n'ai pas rajoutée là d'ailleurs, mais je vais rajouter une carte tout de suite ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes en couple où c'est compliqué? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit là. Il y a une nature, quelqu'un qui est romantique. Et bien là, vous attirez l'amour romantique en étant dans l'instant présent. Donc, eh ben, soit c'est en n'essayant pas de vous projeter, en n'ayant pas des attentes trop grandes pour l'instant, vivez le moment présent et vous verrez bien en tout cas. Peut-être que parce que là on dit que c'est bloqué, que ça prend du temps, que c'est ralenti, qu'il y a des lenteurs. Pour l'instant, bah voilà, vous pouvez que vivre des moments à l'instant T, sur le moment présent et pas vous projeter. Pour l'instant, c'est pas possible de se projeter, d'envisager autre chose. Et là, je vais regarder donc pour les personnes en couple. Donc, j'ai la carte attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et oui, on vous dit en fait d'avoir confiance en fait, de savoir ce que vous voulez. En fait, ce qu'on me dit dans cette carte, c'est que si vous voulez en tout cas qu'il y ait du mieux dans vos rapports, dans vos échanges, dans votre couple, c'est vraiment de voir, enfin en tout cas peut-être d'essayer de visualiser votre couple dans, je sais pas, dans 1 an ou 2, comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous voyez. Essayez de visualiser ça, peut-être de faire aussi un travail sur vous-même pour vraiment incarner en tout cas les qualités ou en tout cas la relation que vous voulez avoir. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment en étant dans alors je ne vais pas dire la prière, mais plutôt en essayant de visualiser à long terme ce que vous voulez pour l'attirer à vous en fait. Voyez. Donc si vous voulez que votre compagnon, votre compagne se rapproche, qu'il y ait des relations un petit peu plus harmonieuses, c'est peut-être essayer de trouver des moments de complicité, essayer de vous rapprocher. Je sais pas, par exemple, ça parle d'enfants. Est-ce que cette personne elle veut des enfants? Est-ce que vous en voulez d'autres? Enfin voilà, essayez de voir un petit peu. On me dit que vous avez quand même le pouvoir de transformer les choses. Et que ça évolue. En tout cas, vous avez sûrement envie que ça évolue, que ça change. Donc, faites en sorte que ça change et que ça évolue, en fait. Donc, voilà. Est-ce que je rajoute une petite carte pour...
Allez, on va mettre une carte conseil. Non, il n'est pas là mon jeu. Une carte conseil pour vous, les célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Pour les célibataires, parce qu'on en est déjà à 50 minutes. Allez, pour les célibataires. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà pour vous. Pour les couples. Pour les couples, un conseil. Lâcher prise. Alors, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Un conseil pour vous où c'est difficile ici, les relations compliquées. Et oui, prends du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et oui, peut-être que vous voyez à travers le masque ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner pour ceux ou celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez votre tirage personnalisé, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et puis moi, je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup.